T'es prêt ? Ok, bonsoir à tous. Donc 3 minutes pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans mon métier de journaliste avec l'impact de l'IA. Donc je vais revenir un tout petit peu en arrière avant novembre 2022, avant l'arrivée de ChatGPT, pour vous expliquer ce qu'était finalement un journaliste. Un journaliste, c'était une des professions les plus détestées de France, avec les politiciens, les journalistes. Personne ne les aime. C'est dans tous les instituts de sondage et les baromètres. En parlant de baromètres, il y en a un autre, c'est le baromètre de la confiance qui a lieu chaque année. C'est le très bon quotidien La Croix qui le publie. Et vous le savez, cette confiance est en érosion. Les gens n'ont plus du tout confiance dans l'information que l'on peut délivrer. À cause de quoi ? À cause d'une connivence où les journalistes sont suspectés d'être un peu trop proches du pouvoir, et notamment du monde politique, à cause d'un manque de représentation. Les gens ne se sentent plus concernés, et aussi à cause d'une fatigue informationnelle. On est dans un monde de flux constants, même un monde de contexte collapse, comme le dit finalement Dan Boyle. Le contexte collapse, c'est ce qu'on vit tous à cause des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va alterner le message de son cousin avec la guerre en Ukraine et ensuite une recette de cuisine ou pourquoi pas de tennis, puisque j'en entendais parler. Et c'est vrai qu'on peut faire du tennis avec son conjoint. Donc d'un coup, tout s'entremêle, tout se mélange et le public, nous, le citoyen, a tendance à se détourner de l'information. C'est même un phénomène d'évitement. Ce phénomène, il a été documenté, notamment par le rapport Reuters qui a lieu chaque année, et il est en progression. Aujourd'hui, on parle même d'exode informationnel. L'exode, c'est-à-dire que les gens se détournent, ils ne veulent plus l'écouter parce que ça les rend anxieux. Il y a aussi une éco-anxiété latente, un contexte international que je ne vais pas développer ici, mais qui ne donne pas forcément envie d'écouter les nouvelles. Et cet exode, ça amène un repli sur soi. Donc ça, voilà, c'était à peu près le contexte du milieu journalistique, plus peut-être la dépendance aux réseaux sociaux où les médias essayent tant bien que mal d'aller chercher une audience qui leur échappe, notamment plus jeune, en pensant qu'en mettant 3-4 vidéos sur Instagram ou sur Facebook, ils vont pouvoir récupérer cette audience sur leurs médias traditionnels. On me dit qu'il reste 1 minute. 1 minute pour vous dire qu'à un moment donné, ChatGPT arrive et c'est l'intelligence artificielle. À votre avis, est-ce que ça amplifie ce phénomène ? Est-ce que l'intelligence artificielle devient une solution ? La réponse est non. Ça amplifie la désinformation, ça amplifie ce qu'on appelle l'Internet zombie, c'est-à-dire cette espèce de répétition et surtout cette croyance qui s'altère encore davantage. On va encore moins croire le journaliste car il est si facile de déformer et de faire de la manipulation d'informations. Mais il y a évidemment une solution dans les dernières secondes qui vont rester. Vous avez vu, c'est assez stratégique finalement de réserver que les quelques secondes de solution et d'exposer les problèmes pendant à peu près 2 minutes 30. Les solutions, c'est justement faire ce qu'on est en train de faire ce soir, tous ensemble, recréer du lien. Le journaliste, c'est un média qui doit redonner la confiance. Comment ? Et peut-être en s'affranchissant finalement de l'intelligence artificielle pour aller sur le terrain en redonnant un pouvoir d'agir. Pour ça, il y a un genre qu'on appelle le journalisme de solution qui est très mal compris parce qu'on le voit souvent comme un journaliste de bisounours qui apporte les bonnes nouvelles. Or, le journaliste de solution, c'est juste un journaliste de construction qui doit permettre aux gens de déclencher du pouvoir d'agir en dépit du timing, en dépit justement de notre volonté de transgresser. Merci à tous. Bravo. Qu'est-ce qu'il est fort. Et alors, c'est vraiment la aide du numérique et de la tech. Et vous retrouverez donc tous ces beaux mots avec la complicité donc de ton épouse, Virginie Sassoon. Ce nouveau livre, effectivement, je vous invite aussi à lire Une société sans contact, Faire la paix avec nos écrans. Et donc, aux éditions Flammarion, il vient juste de sortir. Il a quasiment réussi à faire la paix avec le chrono déjà, François, ce qui est déjà pas mal. Eh oui, tu as des leçons à prendre. Donc... Alors François, on rappelle d'ailleurs ton épisode, tu étais en saison 3, la saison précédente. Du coup, nos médias sont-ils à la hauteur des enjeux numériques ? Spoiler alerte. French Tech, esprit critique pour tech éthique.